Bonjour. Je voudrais profiter de ce temps de confinement qui nous pousse à plus de réflexion, à plus d'attention, à plus de remise en question, pour vous lire un billet que j'ai écrit le 26 mars dernier et que j'ai publié sur mon blog Mediapart, que j'ai titré « Et pourtant, l'autisme n'est pas un virus », pour parler de la réflexion que je me suis faite au bout de 15 jours de confinement avec mon fils. Je bouillonne depuis plusieurs jours, mais il est si difficile de séparer les pensées rationnelles des sentiments qu'elles génèrent. Presque aussi difficile que de ne pas tout rejeter en bloc, et d'être en mesure d'analyser ce qui prédomine dans ma colère, même lorsqu'elle est associée à la volonté d'avancer, et peut-être même celle de pardonner. Depuis le début du confinement, je lis à droite et à gauche un désir d'entraide qui me fait chaud au cœur. Des groupes de personnes, des associations et même des entreprises offrent leur soutien, qu'il soit humain ou matériel. Des conseils, des numéros verts, des livres scolaires en téléchargement gratuit, des aides financières, des lois particulières et des promesses aussi. Et bien sûr, je ne peux que me réjouir de cette entraide et tout autant que des réactions qu'elle suscite auprès de la population. Je lis également et je relaye, sous forme de blagues ou de pamphlets ou de journaux ou de témoignages, la galère des parents enfermés avec leurs enfants. Comment les occuper, comment les instruire surtout, comment les rassurer, comment leur expliquer. Des parents qui sont épuisés au bout de quelques jours, qui réalisent ce que veut dire concrètement le confinement, la solitude, la débrouillardise. Sachant pour autant qu'elle finira bien par s'arrêter et que surtout la société en son ensemble est là, à leur côté. Certains se sentent héroïques, d'autres dépassés, beaucoup sont épuisés. Il y aurait beaucoup à dire d'une société qui découvre ce que cela signifie que passer du temps avec ses enfants. Mais bon, là n'est pas le débat. Et bien sûr, tout ça me ramène à mes propres souvenirs d'un temps de confinement avec mon fils autiste. 9 années d'une solitude totale, d'une solitude infinie. D'un temps où il n'y a eu nul sursaut de la part d'un gouvernement bien trop occupé à me juger pour me proposer la moindre solution. D'un temps où l'éducation nationale ne supportait pas que je rejette sa proposition de normalisation forcée et ma demande, à défaut de soutien, qu'au minimum, elle me laisse élever mon enfant en paix. D'un temps où le voisinage me jugeait, me soupçonnait, me surveillait. D'un temps où mon isolement, mon confinement me protégeait d'eux. Il n'y avait pas de numéro vert pour moi. Aucun appel au secours ne pouvait être lancé sans qu'il ne me mette en danger. Aucun médecin ne prenait la mesure de ce que nous vivions à la maison. Aucune maison d'édition n'a trouvé bon de m'offrir les livres dont j'aurais eu besoin pour éduquer mon fils, ou ne serait-ce que l'apaiser un peu. Pas plus d'ailleurs qu'elles n'ont répondu présent lorsque je leur ai proposé d'éditer mon livre, évoquant en partie ce confinement. Aucune loi n'est venue nous protéger au long de notre route sinueuse et caillouteuse. Au contraire, nous étions comme en surveillance. Au moindre faux pas, on me menaçait de me retirer mon enfant. Je n'ai pas eu le sentiment que quiconque réalisait vraiment ce que nous vivions entre nos 4 murs. La porte fermée sur nous permettait de nous oublier et de justifier la validité des prises en charge normatives qui continuaient de s'épanouir, de fructifier et de se rentabiliser, faute d'autres propositions. 9 années, jour et nuit. Pas une semaine, ni 2, ni quelques mois. Non, 9 années. Pourtant, l'autisme n'est pas un virus. Pourtant, l'autisme n'est pas contagieux. Pourtant, l'autisme n'est pas une faute. Alors pour moi, il est trop tard. Pour mon fils, il n'y aura pas de séance de rattrapage. Nous avons avancé, lui et moi et nos autres enfants, comme nous avons pu. Nous avons fabriqué une société familiale, en quelque sorte, pour compenser celle qui n'était pas en mesure de nous accepter. Une société miniature, bienveillante. Et finalement, nous nous en sommes sortis. Nous le devons qu'à nous-mêmes, soyons clairs. Au bout de 9 années, Théo ayant bénéficié de toute attention nécessaire, a pu enfin sortir de son confinement et un peu de son isolement. Dans une école spécialisée tout d'abord, puis dans une école de formation pré-professionnelle adaptée à sa fragilité. Quant à moi, bien sûr, je m'en remettrai. Mais j'ai abandonné ma carrière, j'ai perdu des amis, j'ai payé de ma santé, et ce n'est pas une image, j'ai sacrifié mon couple. Il ne reste que mon histoire, les mots pour la raconter, ma fierté d'en être sortie de là grandie, et mon amour inconditionnel pour mes enfants. C'est déjà beaucoup.
mais je pense aux autres parents d'enfants différents, d'enfants autistes en particulier. J'ai des amis, des femmes, il faut bien l'avouer, seules la majorité du temps, qui se trouvent confinés avec leur enfant fragile, et cela bien avant que le Covid-19 débarque dans nos vies. Des femmes dont la carrière s'est achevée, dont la vie sentimentale a explosé, dont la féminité est mise à mal, dont les rêves se sont évanouis, dont la vitalité est aspirée. Des femmes tellement épuisées qu'elles finissent par renoncer à demander de l'aide, tant la moindre parcelle de courage est nécessaire pour vivre au quotidien. Imaginez alors ce qu'elles vivent aujourd'hui. Alors voilà, depuis des jours, tout cela remonte en moi et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus séparer la colère de l'acceptation, de la joie, de la peur, de l'abandon. Car oui, l'abandon est parfois la seule manière de continuer à avancer. Ce que je souhaite, c'est que lorsque ce virus aura quitté nos vies, les personnes qui auront pris conscience de ce que la solitude signifie vraiment ouvrent les yeux sur le quotidien de ces familles hors normes, hors jeu, et qu'elles proposent le même soutien vital et humain, et qu'elles regardent avec autant de finesse et de bienveillance, et qu'elles proposent avec autant de dynamisme et d'intelligence. Pour l'heure, depuis 15 jours, je suis à nouveau en confinement avec mon fils, dans un petit appartement de 41 mètres carrés. Nous parlons beaucoup du passé, lui et moi, parfois avec nostalgie, parfois avec tristesse, parfois, comme aujourd'hui, avec colère. Prenez soin de vous.